La mort de Jésus doit agir continuellement en nos vies pour que nous soyons constamment délivrés de la vieille nature soumise au péché et sous la domination de Satan. Vous n'avez pas à lutter à combattre la vieille nature, vous n'avez pas à essayer de l'apprivoiser ou de la conquérir ou de l'ignorer, mais vous pouvez réclamer la délivrance que le Rédempteur a acquise pour vous, par sa mort et par votre identification à cette mort. Alors, les fleuves d'eau vive jaillissent spontanément. La vie de Jésus est manifestée en notre chair mortelle. Le Saint-Esprit enseigne de façon merveilleuse les richesses, les profondeurs de cette vie vécue avec Christ en sa mort, avec le Christ mourant pour nous. Je citerai l'exemple de Jacob Boehme, qui écrivait en 1622 les lignes suivantes. Je n'ai jamais désiré connaître quoi que ce soit du divin mystère, encore moins de découvrir le chemin pour y arriver. Telle est la condition des pauvres laïcs en leur simplicité. J'ai seulement recherché le cœur de Jésus pour pouvoir me réfugier en lui et échapper aux violents assauts du diable. J'ai aussi ardemment supplié le Seigneur pour qu'il daigne à m'accorder son Saint-Esprit et sa grâce, qu'il lui plût de me bénir et de me conduire en lui. Et je me suis entièrement donné à lui, bien résolu à ne plus vivre selon ma volonté, mais selon sa volonté à lui. Qu'il daigne me conduire et me diriger jusqu'à la fin, afin que je sois son enfant dans le Christ Jésus. De moi-même, je ne peux rien faire devant Dieu. Je m'enfonce, je disparais entièrement dans tes blessures et dans ta mort. Je n'ai de refuge qu'en tes saintes blessures et dans ta mort. Où je descends. Fais de moi ce que tu voudras. Ensevelis-moi en ta mort. Que soient brisés tes jugements sur moi dans le sang de ton amour. Je descends en toi totalement. Même si corps et âme devaient périr en cet instant, je ne te laisserai pas aller. Bien que mon cœur dise non, cependant les désirs de mon âme tiennent fermement ta vérité. Et ni la mort, ni le diable ne m'arracheront aux blessures de mon sauveur. À la fin, tu seras vaincu, toi le malin. Tu lâcheras ta proie, car je la noierai dans l'amour de Jésus, et te merci si tu le peux. Je te supplie, ô Christ, toi, patient agneau de Dieu, donne-moi toute patience en ce chemin de la croix, et que j'en sorte en ta victoire, comme l'un de tes patients agneaux, que je vivrai toi en toi. Parole pleine de beauté, de vie divine. Au livre des Actes des Apôtres, nous avons la vie de l'apôtre Paul, telle qu'elle apparaît aux yeux des autres. Et dans les épîtres, nous découvrons ce que fut sa vie intérieure, intime. Appelé sur le chemin de Damas, converti, Paul est baptisé du Saint-Esprit, Acte 9, 17. Peu après, il est envoyé en Arabie où il demeure 3 ans. Là, enseigné par Jésus lui-même, il comprend la profonde signification de la croix. Et par la suite, c'est la prédication de la croix qui caractérise son ministère. À quoi Dieu répond en agissant avec puissance et en donnant des fruits abondants à son serviteur. Mais quelle est l'expérience de l'apôtre lui-même? La faiblesse, la crainte, un grand tremblement, écrit-il aux Corinthiens. Il est enlevé jusqu'au 3e ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cependant, loin de s'enorgueillir, il écrit « Je me glorifie plutôt de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, lui dit le Seigneur. 2 Corinthiens 12, 1, 10. Pour l'apôtre, de l'angoisse, des pleurs à cause des chutes de ceux qui, convertis, retombent dans le péché. Pour lui, la vie est une succession d'épreuves.